Bien, parfait. Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre présence nombreuse pour cette séance du conseil municipal du 21 mars. J'interviens aujourd'hui en tant que maire sortant et je vais donc ouvrir la séance et donner lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales qui se sont déroulées donc le dimanche 15 mars 2026. Je tiens à toutes et tous vous saluer pour ceux qui sont physiquement dans cette salle de conseil, ceux qui nous regardent en direct sur notre live Facebook, et saluer également la presse qui vient donc couvrir cette installation. Résultat du 15 mars. Nombre d'inscrits 6296. Émergement 2990, soit 47,49%. Votants 2991, soit 47,51%. Abstention 3305, 52,49%. Les suffrages exprimés 2820, avec 94,28%. Bulletin blanc 88, 2,94%. Bulletin nul 83, 2,78%. Et les procurations 88 procurations. Pour la liste numéro 1 de M. Bernard Mérand, Mieux vivre ensemble à Belay et en Bugey Sud, 650 voix, soit 23,05%. Il obtient donc en conseillers municipaux 3 conseillers municipaux et 2 conseillers communautaires. La liste 2, La Huerta Dimitri, Agir pour Belay et Bugey Sud, 2170 voix, soit 76,95%. Nombre de conseillers municipaux 26, nombre de conseillers communautaires 14. Voici le récapitulatif de ces élections. Je vais donc procéder à l'appel pour les nouveaux élus qui vont prendre place au fur et à mesure de mon appel autour de la table du conseil municipal. J'appelle donc les membres de la liste Agir pour Belay Bugey Sud. Je suis désolé, je suis obligé de m'appeler, mais Dimitri La Huerta, Géraldine Fribaud-Buisson, Marc Dumas, Isabelle Gaucher, Daniel Poncy, Sylvie Schreiber, Jean-Michel Berthet, Marie-Hélène Deschamps, Sébastien Caron, Annie Cluzel, Pierre Roux, qui sera le doyen de la séance. Angélica Dacosta. J'ai un pouvoir sur cette séance, c'est Pierre Dufournel-Durour qui a donné pouvoir à Annie Cluzel, puisque Pierre, en tant que trésorier d'une association, a dû assurer une assemblée générale. On pense bien à lui aujourd'hui et il a toute notre amitié. Bénédicte Brulet. Alain Vincent. Kenza Brock. Jean-Yves Edon, conseiller départemental. Annie Delpont. Richard Bénistan. Coco Odimba. Charles Guillon. Nadine Thévenot. Valentin Marseille. Claude Breuil. Alain Bory.
Andrea Isard. Pour la liste conduite par Bernard Mérand, Mieux vivre ensemble à Belay en Bugey Sud, j'appelle Bernard Mérand, la tête de liste. Marie-Christine Rosier et Monsieur Abderrahman Sediki. Je déclare que le quorum est atteint. Les membres du conseil municipal sont installés dans leurs fonctions et peuvent valablement délibérer. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités, je laisse donc la présidence, comme je l'ai dit en préambule, au doyen de la séance, Monsieur Pierre Roux, en vue de procéder à l'élection du maire. Bonjour à tous. Alors, en ma qualité de doyen de cette assemblée, je prends cette présidence. Merci Dimitri. Alors, je ne sais pas si c'est toujours bien d'être le doyen. Enfin, je suis le doyen de beaucoup de choses maintenant, ce qui fait penser qu'on avance dans l'âge. Mais enfin bon, je suis là et j'ai le plaisir de l'être. Et je vais procéder dans l'ordre à cette installation. Pierre, excuse-moi, je vais te laisser ma place. Ah, bah alors... Merci. Tu verras, c'est pas facile. Oui, on en a vu d'autres. Oui, merci Dimitri. Alors je vais vous rappeler déjà deux articles du Code général des collectivités territoriales. L'article 21-15 de ce CGCT, il désigne un secrétaire de séance, et en l'occurrence l'élu la plus jeune de l'Assemblée, qui est mademoiselle Kenza Brock, et demande s'il y a des objections. Aucune objection? Merci. Lecture de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est proposé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. C'est moi. Allez, on va procéder à l'élection. Donc moi je sollicite 2 assesseurs et propose M. Daniel Poncy et Mme Sylvie Schreiber pour constituer le bureau. Alors je demande maintenant s'il y a des candidats au poste de maire. Dimitri. Pas d'autres candidats? Alors, Monsieur Dimitri Lamartra propose sa candidature au nom du groupe Agir pour Belay, Bugey Sud. Donc on va passer... alors j'enregistre évidemment cette candidature et j'invite les conseillers municipaux à passer au vote. Alors, l'urne est ici, je vous la montre. Elle est vide. Voilà. Le vote se fait dans l'ordre que tu as décrit tout à l'heure. Non, autour de la table. Commencez par passer la boîte. Vous allez commencer par vous. Ok. Par toi. Tu vas commencer par moi. Mais attends, le bulletin, il arrive. Mais j'ai le bulletin, non? Non. Ah oui. Ah d'accord. Vous avez fait voir si l'urne était tout à fait. Tu passes ton stylo. Merci. Tu mets ton but. Tourner comme ça. On peut tourner lui. Moi je veux bien passer. Hein.
c'est moi qui annonce. Hein. C'est Pierre qui sort les bulletins, qui les annonce. Et nous, et on... Vous me les Ah oui, tendez. 1, 2. Vous me les tendez. Et j'annonce. Dix, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, c'est ça? 27, 28. 28. Je recours. C'est ça? Oui, oui. Il manque Pierre Ah Durand. oui, voilà, c'est ça, il manque Pierre Durand. Ouais. Ah, Qui avait la procuration? Je recompte si tu veux. Faire passer l'urne. Ferme. je me mets à côté de lui, là. Qui c'est qui veut? C'est à vous de le... Moi je les annonce. Bah, je sais pas moi. Allez. Dimitri Lahuerta. Un, Dimitri Lahuerta. 2, Dimitri Lahuerta. 3, Dimitri Lahuerta. 4, Dimitri Lahuerta. 5, Dimitri Lahuerta. 6, Dimitri Lahuerta. 7, Dimitri Lahuerta. 8, Abstention. Abstention. Une abstention. Dimitri Lahuerta. 9, 9, Dimitri Lahuerta. 10, Dimitri Lahuerta. 11, Dimitri Lahuerta. 12, Dimitri Lahuerta. 13, Dimitri Lahuerta. 14, Dimitri Lahuerta. 15, Dimitri Lahuerta. 16, 16, Dimitri Lahuerta. 17, Dimitri Lahuerta. 18, Abstention. 2, 2, Abstention. 3, Dimitri Lahuerta. 19, 19, Dimitri Lahuerta. 20, 20, Dimitri Lahuerta. 21, Dimitri Lahuerta. 22, 22, Dimitri Lahuerta. 23, 3, Dimitri Lahuerta. 24, 4, Dimitri Lahuerta. 25, 25, Dimitri Lahuerta. 26, Il n'y a plus rien. et 3. Alors il y a 26 voix pour Dimitri et 3 abstentions. Alors, donc après dépouillement, on obtient pour Dimitri Lahuerta 26 voix et 3 abstentions, soit 29. 3 nuls. Ah, 3. Blanc. Ah, blanc. Oui. Ok.
Alors, Monsieur Dimitri Lahuerta ayant obtenu la majorité des voix est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions. Donc, il me revient l'honneur de te remettre les chartes. C'est bon. Bravo. Oui, beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup Pierre, merci à toutes et à tous pour votre confiance. Je vais procéder à mon discours de nouveau maire et on viendra après délibérer pour déterminer le nombre de postes d'adjoints et évidemment donner les portefeuilles avec la lecture de la charte de l'élu. Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, c'est un honneur pour moi de pouvoir à nouveau m'exprimer auprès de toutes et tous en tant que maire de Belay. Un maire renouvelé par l'élection municipale du 15 mars dernier. Merci aux membres élus de ma majorité pour votre vote de ce jour qui me place sur cette fonction. J'en serai digne. Oui, c'est un honneur pour moi et mon équipe, l'équipe d'Agir pour Belay-Bugey Sud, d'être présent au sein de ce conseil municipal et nous remercions chaleureusement l'ensemble des Belaysannes et des Belaysans qui ont une nouvelle fois porté massivement leur confiance sur cette nouvelle équipe avec 2170 voix, soit 77%. Sachez que ce résultat nous a toutes et tous profondément touchés et il vient nous donner un espoir. L'espoir d'une société qui sait reconnaître encore la valeur de l'engagement, la valeur du travail, qui pourtant sont des valeurs bien mises à mal dans cette époque. Je tiens à souligner la bonne tenue des élections et je remercie Madame Camille Sanchez, responsable des élections, appuyée des agents volontaires de la ville, mais aussi des élus, des présidents de bureaux de vote, les assesseurs, les scrutateurs, les bénévoles, qui se sont mobilisés pour que cette élection municipale se déroule pour le mieux. Ce score, cette victoire, cette confiance massive des Belaysans vient nous envoyer plusieurs messages. C'est la reconnaissance par les Belaysans du travail accompli par les élus du mandat précédent. Je tiens à saluer et à remercier les anciens adjoints et conseillers municipaux de ma majorité, les remercier de leur engagement, de leur travail, de leur implication, de leur soutien constant, de l'énergie qu'ils ont déployée sans compter pour répondre au programme réalisé à plus de 90%. Souligner leurs efforts, leur endurance pour faire face avec responsabilité, ténacité et esprit de cohésion aux multiples crises que nous avons eu à vivre tous ensemble. C'est aussi la reconnaissance par les Belaysans d'une nouvelle équipe ABBS renouvelée qui aura fait une campagne de qualité, de terrain, pour convaincre et présenter avec conviction le prochain programme prévu pour 2026-2032. Je tiens personnellement à rendre hommage à l'ensemble de mes colistiers élus et non élus ce jour pour leur investissement durant cette longue campagne, pour le temps qu'ils ont consacré qui a permis de démontrer la solidité, l'engagement et la volonté de cette équipe fermement décidée à œuvrer au service de l'intérêt général. Un remerciement tout particulier à mon directeur de campagne, Daniel Poncy, avec lequel on a passé beaucoup de temps ces derniers mois. Avec plaisir. Ça me manquait presque cette semaine, cher Daniel. Ce résultat,
C'est également la valorisation d'un travail collectif qui a toujours été notre ligne de conduite, à savoir mobiliser toutes les forces vives, tous les acteurs, les partenaires clés de la ville pour, ensemble, mener les actions, projets nécessaires au bon développement de Belay et créer surtout les conditions favorables pour réussir ensemble et pour le bien de tous. Je tiens à citer ces différents acteurs qui nous ont permis cette confiance renouvelée, les remercier, et ils nous ont permis de réussir évidemment de nombreux projets. Tout d'abord, les 130 agents de la ville de Belay, les 50 agents du Centre communal d'action sociale, dirigés par le directeur général des services. Je pense à Enzo Bondetti au début de mandat et ensuite à Anthony Barillot qui a été aussi reconduit pour ce mandat. Et je lui donne toute ma confiance, appuyé également par l'ensemble des directeurs des services de la ville et du CCS. Ils font tous à nos côtés un travail remarquable. Et je suis fier de collaborer au quotidien avec eux. C'est aussi nos partenaires publics et privés, la communauté de communes Bugey Sud, avec sa présidente Pauline Godet, que nous soutiendrons de nouveau à l'intercommunalité. Le soutien des conseillers communautaires, les décisions prises également au sein de la conférence des maires, qui sont décisives pour Belay et le territoire. C'est aussi le département de l'Ain, avec son président Jean de Guéry, Aurélie Borel et Jean-Yves Edon, nos conseillers départementaux. Vous permettrez de penser aussi à Karen Tardy, qui était conseillère départementale et qui nous a aussi beaucoup soutenus et accompagnés durant toutes ces années. La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez, évidemment, Fabrice Pankouk, son président, Stéphanie Pernot-Baudon, sa première vice-présidente, Myriam Keller, conseillère régionale, qui nous ont apporté un soutien considérable pour la commune de Belay et Bugey Sud. Les services de l'État, avec un message de remerciement tout particulier auprès des sous-préfets, avec qui nous avons étroitement collaboré et qui nous ont apporté beaucoup. Je pense à M. François Paye-Bien au cœur de la crise Covid et Yannick Scalzotto, qui a été muté dernièrement. Je sais qu'avec M. Christophe Duverne, nouveau sous-préfet, nous serons dans la même ligne, la même efficacité. Les financements de l'Europe, également avec le FEDER, qui ont été majeurs sur cette dernière mandature. Un remerciement appuyé aussi à nos forces de sécurité, les sapeurs-pompiers, nos gendarmes, notre police municipale, que je reconnais chaque jour et que je soutiens et soutiendrai toujours à 100%. Nos acteurs économiques, les promoteurs et bailleurs sociaux qui ont investi à Belay, nos commerçants également représentés par l'Union des commerçants et artisans de Belay avec son président Loïc Cata. Notre tissu associatif extrêmement riche, qu'il soit culturel, sportif, lié aux solidarités ou aux thématiques de l'économie. Je rajouterai l'établissement public foncier avec qui nous avons noué un partenariat très fort pour venir traiter et régler nos problèmes de friche. Pour finir, je pense aussi à la collaboration très étroite avec les acteurs de la santé. Dans des moments inédits sous fond de Covid, qui a créé entre nous un lien indéfectible, qui va au-delà d'une simple collaboration. Je peux citer l'ensemble du personnel du centre hospitalier de Bugey Sud, la communauté professionnelle de santé de Bugey Sud et notre médecine de ville. Non, ce n'est pas la victoire d'un seul homme, d'une seule équipe, mais bien le résultat d'un collectif, d'un réseau d'acteurs qui a été réactivé, rassemblé, respecté, mis en confiance pour que tous ensemble, nous donnions le meilleur de notre savoir-faire, de notre savoir-être, au profit de Belay, de Bugey Sud, au profit des Belaysans, des bugistes, pour réussir tous ensemble. Mesdames, Messieurs les élus, vous avez en ce jour une grande responsabilité. Les électeurs nous ont donné massivement leur voix. Je vous invite à en être digne, à être à la hauteur des enjeux et des défis à venir, et à tout faire pour maintenir cette confiance, car tout est fragile dans ce monde. Comme vous avez pu le constater sur ce dernier mandat, il est extrêmement difficile de construire, de lancer une dynamique de projet, de mettre en réseau, de convaincre, de rassurer. Cela demande un travail considérable, un engagement sans borne,
une détermination ancrée au plus profond de soi pour créer les conditions favorables à la réalisation du programme. Il est par contre extrêmement facile de tout détruire en quelques jours. Et j'appelle de mes vœux chacune et chacun d'entre vous à faire preuve d'un esprit de responsabilité, de loyauté, d'avoir toujours en tête l'intérêt général, l'intérêt collectif au détriment de l'intérêt individuel, et de préserver, avec la plus grande attention, cette confiance donnée par la population. Les Belaisans nous ont donné aujourd'hui de la force, de la légitimité, de l'énergie. Soyons respectueux de cela. À partir de maintenant, vous êtes élus de la République française. Vous êtes un des représentants de la ville de Belay, de la mairie où flotte son drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, où est inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». C'est une belle et grande responsabilité qu'il nous faudra exercer avec honneur, exemplarité, en respectant les lois et les valeurs fondamentales de la République. Je souhaite saluer Bernard Mérand et son équipe, qui se sont engagés dans cette campagne avec courage pour porter avec conviction leurs idées. Nous aurons à cœur de les respecter les électeurs, leurs électeurs que nous n'avons pas réussi à convaincre, en leur permettant toujours, dans un dialogue constructif, d'écouter leur voix pour qu'ils puissent exprimer leur vision. La campagne est désormais terminée. Il est temps de mettre en œuvre notre programme, de le prioriser, de le cadencer sur les 6 prochaines années et de faire vivre à chaque instant nos valeurs. Ces valeurs qu'on a portées durant cette campagne, qu'on a portées sur le précédent mandat, c'est le respect et l'écoute de chaque habitant et partenaire. C'est l'exemplarité et la responsabilité dans la gestion publique. C'est la solidarité, la cohésion et le partage. C'est l'engagement et la recherche de solutions face aux défis. Et ils seront nombreux, ils seront malheureusement nombreux. Vous voyez l'actualité actuellement. La détermination à agir concrètement pour la ville et le territoire. Il est temps de lancer nos ambitions et nos actions déclinées en 5 axes majeurs que nous avons déclinés durant la campagne. Affirmer Belay comme ville phare et moteur du territoire de Bugey Sud. Cultiver la fierté d'être belaisan et bugiste. Faire de Belay une ville exemplaire dans ses compétences, ses services à la population. Être toujours une équipe avec une approche humaine et bienveillante dans toutes les étapes de la vie des belaisans et des bugistes. Porter une vision pour Belay de demain, pour le Belay de demain, durable, attractif et vivant. Avant de terminer mon discours, vous me permettrez une pensée toute particulière à plusieurs personnes. Tout d'abord aux maires avec qui j'ai pu travailler sur les mandats précédents et qui nous ont quittés bien trop tôt. Je pense à Christian Jiménez, et à Pierre Berthet. Toutes mes amitiés à leurs proches. Je pense également à 2 anciens maires, avec qui j'entretiens toujours des relations très étroites, qui sont toujours porteurs de bons conseils. Je pense à Charles Millon et à Jean-Claude Travers, que je remercie encore pour leur soutien constant. Je tiens aussi à citer Rino Trani, mon cher Rino, que j'ai encore sollicité pour être mandataire financier de notre campagne et qui m'a toujours soutenu, encouragé dans les moments de doute. Ça va être le moment plus dur. Pour finir, je tiens à transmettre un message plus personnel, je le fais rarement. Je suis désolé. C'est
toi qui vas le dire. On va le dire. Je tiens du fond du cœur à... Je suis désolé. Je tiens du fond du cœur à remercier ma femme Claire, mes enfants Maxence et Victorine, qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Remercier mes parents, mes beaux-parents qui sont toujours là pour nous. Remercier mes proches, mes amis, pour leur accompagnement, leur encouragement, leur patience, car ils mesurent chaque jour les sacrifices nécessaires pour assurer cette mission exigeante de mère. Et ils subissent aussi indirectement ce choix. Ce choix que j'ai fait de m'investir pour le collectif, pour la ville, pour défendre nos valeurs et la France. J'ai tout construit à Belay. Je dois énormément à cette ville, aux Belaisans et aux Bugistes. Je suis très heureux, avec cette nouvelle équipe renouvelée, de continuer à redonner à Belay tout ce qui m'a été donné. J'ai tissé au fil de mes 45 ans un lien tout particulier avec les Belaisans. Je savais que je ne serais pas déçu par leur choix dimanche. Mais ils sont allés au-delà de nos attentes et nous en sommes profondément touchés et nous les remercions encore chaleureusement. Nous ferons tout pour être à la hauteur et être dignes de leur confiance. J'en serai le garant. Encore bienvenue, mesdames, messieurs les élus, et pleine réussite à vous. Vive Belay, vive la République et vive la France. Facile. Vous comprendrez mieux pourquoi je fais rarement des messages personnels. Première délibération de ce conseil municipal, la détermination du nombre de postes d'adjoints. Conformément à l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal arrondi à l'entier inférieur, soit 8 adjoints maximum. Il est proposé au conseil municipal, il faudra voter en ce sens, d'élire 8 adjoints. Donc vous avez le choix de voter pour, contre ou de vous abstenir. Et on va donc voter à main levée sur cette délibération. Donc le conseil, nous proposons au conseil municipal d'élire 8 adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Élection des adjoints. Conformément à l'article L. 2122-7-2, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Un appel à candidature est effectué. Donc nous n'avons qu'une seule liste ce jour qui est proposée et j'annonce la liste des adjoints. Monsieur Marc Dumas, Madame Annie Delpont, Monsieur Jean-Michel Berthet, Madame Sylvie Schreiber, Monsieur Daniel Poncy, Madame Marie-Hélène Deschamps, Monsieur Pierre Roux, Madame Géraldine Fribaud-Buisson.
Et j'invite le conseil municipal à passer au vote pour élire cette liste. Cette liste, la question, Catherine, on met pour ou contre. On va mettre comme ça, pour, contre, abstention. Ah mais il y a la liste, pardon. Bien, très bien. Et on fait tourner l'urne. Donc les deux assesseurs seront Sylvie et Daniel. Et on fait tourner l'urne. Ah, c'est pas facile. Je suis désolé. Hein. Très bien. Je suis désolé. Hein. T'as bien fait. J'ai dit je vais pas y arriver. Pardon. Nous allons procéder au comptage. Hop. Plein dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On mettra dans la boîte. Ouais. Tu annonces. Donc, jeudi, ouais. Liste Marc Dumas. 1. Donc, 1, liste Marc Dumas. 2, Liste Marc Dumas. 3. Liste Marc Dumas. 4. 4, Liste Marc Dumas. 5. Liste Marc Dumas. 6, Liste Marc Dumas. 7. Marc Dumas. 8. 8, Marc. 9. 9, Marc. 10. 10, Marc. 11. 11, Marc. 12. Marc. 13. 13, Marc. 14. 14, 15. Marc. 15, Marc. 16, Marc. 17, 17. Marc. 18, Liste Marc Dumas. 19, Liste Marc Dumas. 20, 20. Marc. 21, Marc. 22, 22. Marc. 23, Marc. 24, 24. Marc. 25, 25. Marc. 26. 3 abstentions. Et 3 abstentions. Blanc. Et C'est blanc. 3 blancs. t'avais voté 2 fois. Ouais. On va pas. Allez, très bien. Ah, c'est bon. La liste de Marc Dumas a obtenu 26 voix et donc 3 abstentions.
Félicitations à tous ces adjoints qui ont été donc élus ce jour. Je vais désigner désormais les portefeuilles. Premier adjoint, Marc Dumas sera donc délégué au cadre de vie, à l'environnement, à la stratégie sur les infrastructures, les énergies et les mobilités. Deuxième adjoint, Annie Delpont sera déléguée à l'action sociale, la santé et l'accompagnement tout au long de la vie des publics. Troisième adjoint, Jean-Michel Berthet sera délégué à la tranquillité publique, au plan communal de sauvegarde, au conseil local de prévention de la délinquance, aux travaux et affaires protocolaires. Quatrième adjointe, Madame Sylvie Schreiber sera déléguée à l'action éducative, la citoyenneté et la qualité des services à la population. Cinquième adjoint, Daniel Poncy sera délégué au sport, à la vie associative, l'événementiel et à la communication institutionnelle. Sixième adjointe, Madame Marie-Hélène Deschamps sera déléguée à l'urbanisme, l'habitat et au commerce. Septième adjoint, Monsieur Pierre Roux sera délégué aux finances et à la mutualisation. Huitième adjointe, Madame Géraldine Fribaud-Buisson sera déléguée à la culture et au rayonnement. Félicitations. J'informe également qu'il y aura 3 conseillers municipaux délégués. Madame Nadine Thévenot sera déléguée aux ressources humaines, à la RSE, à l'hygiène, sécurité et à l'environnement et sera en charge des foires et marchés. Madame Annie Cluzel sera déléguée au patrimoine historique de la ville, au site patrimonial remarquable et aux affaires juridiques. Monsieur Alain Vincent sera délégué au contrôle des règles d'urbanisme, à la sécurité des établissements et des événements recevant du public. On peut les applaudir également. Feront partie également de l'exécutif de Belay, puisque demain on porte 3 candidats à l'intercommunalité, que sont donc Sylvie Schreiber, Jean-Michel Berthet et Isabelle Gaucher. Et j'espère qu'ils seront donc élus au bureau exécutif de Bugey Sud et ils participeront également à l'exécutif de la ville de Belay en y intégrant de droit Jean-Yves Edon en tant que conseiller départemental, puisqu'il a une place essentielle pour nous à nos côtés. On a terminé le vote du maire, le vote des adjoints, des conseillers délégués, et on va passer à la lecture de la charte de l'élu local. Bien sûr. Attends, bouge pas. Je vais laisser la parole à Marc Dumas, premier adjoint, avant de passer à la lecture de la charte. Prends celui-là, vas-y, appuie. Tiens. Ça fonctionne, c'est bon. Pardon. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Dimitri. Merci pour ton humanité, ta bienveillance et la confiance accordée à, pardonnez-moi, à l'équipe d'adjoints. Nous sommes très fiers et heureux de pouvoir t'accompagner dans cet engagement d'agir et de faire bien pour les Belaisans et pour la commune. Nous donnerons le meilleur pour être dignes de la fonction que tu nous as confiée. Merci beaucoup.
Je voudrais remercier, si tu me le permets, si vous me le permettez, les adjoints qui ont accompagné le dernier mandat. Un merci tout particulier à Jean-Yves Edon qui a fait le choix de se retirer du poste de premier adjoint pour se consacrer pleinement à sa mission et à son mandat de conseiller départemental. C'est un véritable atout pour Belay de pouvoir compter au sein du conseil municipal sur un expérimenté représentant du département. Je sais, Jean-Yves, que nous pouvons compter sur toi. Nous t'en remercions d'avance. Et puis, si toutefois j'ai des petites questions en tant que premier adjoint, je n'omettrai pas de me rapprocher de toi. Je voudrais remercier également chaleureusement Richard Bénistan qui a effectué un travail remarquable durant le dernier mandat en tant qu'adjoint aux finances et à l'environnement. Et qui lui aussi, mais pour des raisons personnelles, professionnelles, a décidé de rester dans l'équipe municipale, mais de se libérer du poste d'adjoint. Il est rassurant de te savoir à nos côtés, Richard, et merci beaucoup à toi. Nous pouvons également compter sur toi. Je pense à Dominique Cano, qui a décidé de ne pas continuer l'aventure. Merci Dominique pour tout ton travail, pour ta gentillesse et ton implication lors de la dernière le dernier mandat. Merci beaucoup. Les adjoints, les délégués et moi-même remercions l'ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement, leur soutien et leur volonté d'agir au mieux pour notre collectivité. Enfin, merci à tous les Belaisans pour leur présence, leur confiance, leur fidélité et leur précieux soutien. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Marc pour ton intervention. Je laisserai également la parole, on a convenu avec Bernard Méran aussi, à la suite de la lecture de la charte de l'élu local. Charte de l'élu local. En application de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. L'article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local, l'article 8, l'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale
et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. L'article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. L'article 14 pour finir. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Voilà, j'ai procédé à la lecture de la charte qui est une obligation. Et merci encore de votre écoute. Je vais laisser la parole à Bernard Mérand avant de poursuivre la séance. C'est bon? C'est bon. Pardon. Merci. Donc, merci Monsieur le maire pour votre instauration. Donc, on vous a félicité par rapport à ce qui s'est passé. Je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous dire un petit peu quel est notre sentiment à l'issue de ce scrutin et en début de ce mandat. On fera une intervention en 3 points, puisque nous ne sommes plus que 3, mais nous serons 3 à intervenir à des degrés différents, mais vous verrez, je vous laisse découvrir nos 3 interventions qui vont peut-être sortir du cadre de l'émotion que vous nous avez donnée à titre personnel, et je vous en sais gré de la confiance que vous nous accordez en vous livrant à cet échange. Voilà, et donc je vais passer la parole à Abderrahmane pour un début d'intervention. Monsieur le maire, dimanche 15 mars, le tribunal populaire a tranché et vous a condamné à 7 ans de travaux. Alors 6 ans plus 1 année de sursis. Je dirais de travaux non forcés. Bien sûr que nous vous félicitons pour cette sentence et considérons que vous le méritez. Quant à notre liste, la clémence de ce tribunal nous a permis d'obtenir 3 malheureux strapontins, ce qui nous permettra de participer à la démocratie, ce qui nous permettra aussi d'être vigilants et de surveiller le bon déroulement de ces travaux dits d'intérêt général et non particulier. Pour terminer, je dirais, attention, malheur à ceux qui prennent cette intervention à un autre degré que celui escompté. Je passe la parole à Bernard pour continuer d'une façon officielle notre intervention. Merci Abderrahmane. Donc je vais être un peu plus officiel et un peu plus démonstratif. Le premier tour des municipales est clos et ce matin, notre maire sortant a été réélu par 26 conseillers municipaux en présence des 3 élus de l'opposition qui se sont abstenus, vous l'avez vu. Notre liste qui totalise 650 suffrages exprimés représente 23% des voix, nous donnant 3 conseillers municipaux et 2 conseillers communautaires. L'opposition constructive que nous portions dans le précédent mandat sera plus réduite et aura évidemment plus de mal à jouer son rôle. Nous avions exprimé dans notre programme « Mieux vivre ensemble » que nous entendions donner, si nous étions élus à l'opposition, un rôle lui permettant de contribuer plus fortement à l'élaboration de la politique municipale au service de tous. Vice-présidence de commission, présence dans des instances de décision, urbanisme, prévention de la délinquance, patrimoine centre-ville, etc. Vous avez donc la possibilité
avec les 26 élus que la loi actuelle vous donne sur 29, entre parenthèses, avec 3/4 des votes, vous héritez de 90% des sièges, ce qui pour moi, du point de vue personnel, profondément injuste. Vous avez donc hérité de la possibilité de gérer la ville de Belay sans nous. Mais au-delà des résultats, un certain nombre de questions vous sont posées et nous sont posées aussi. Le premier point, c'est que plus d'un Belaisant sur deux s'est abstenu. 3305 Belaisans se sont abstenus. Et c'est le premier groupe dans Belay, nettement en dessous de la moyenne des suffrages exprimés dans notre pays. Ceci relativise votre succès, puisqu'environ un Belaisant sur 3 seulement s'est exprimé en votre faveur. Pour vous éviter de calculer ce qu'il en est pour nous, je vous le donne, près de 1 Belaisant sur 10 a voté pour nous. En 2024, 38% des Belaisans qui se sont exprimés au premier tour des élections législatives suite à la dissolution, 38% des Belaisans ont voté RN, contre 12% pour la liste LR, dans laquelle vous figuriez, monsieur le maire, comme suppléant de votre candidate. Notre candidat du NFP avait enregistré à ce moment-là 25% des voix de Belaisans, et nous n'en sommes pas loin aujourd'hui avec 23%. À l'époque, je vous avais interpellé au conseil municipal en vous disant que ce vote posait un problème pour le vivre ensemble à Belay et qu'il convenait de se questionner sur sa signification. Ces personnes, je pense, ont aujourd'hui largement voté pour vous. Qu'en sera-t-il en 2027 ? Troisième point, c'est que notre liste, largement ouverte sur la diversité, affichait autour d'un mieux vivre ensemble des mesures radicales pour lutter contre la pauvreté, qui touchent près d'un Belaisant sur 5. Dimanche soir, j'ai échangé avec un monsieur que je ne connaissais pas, mais qui me posait des questions sur notre programme. Et quand je lui ai dit qu'un Belaisant sur 5 était sous le seuil de pauvreté, il ne m'a pas cru. Bon, INSEE, si vous souhaitez Donc cet électorat que nous avons eu ne semble pas s'être mobilisé pour nous donner les moyens de la mise en œuvre, et notamment sur le bureau Jean Ferrat, qui n'affiche encore une fois que 34% de participation, même inférieure à un certain nombre de votes qu'il nous avait fait. Est-ce la confirmation d'un désintérêt pour la chose publique ? Est-ce le désespoir de ne pas être entendu et donc le repli sur soi, avec l'image que rien n'est possible ? Monsieur le maire, donc ces questions se posent à vous comme à nous. J'aimerais que vous preniez en compte ces données et peut-être que votre minorité recouvre une partie des solutions auxquelles vous devrez faire face dans cette mandature. Nous y sommes prêts en ce qui nous concerne. Merci, je laisse la parole à Marie-Christine pour finir notre intervention. Bonjour à tous et je vais juste conclure sur les propos de Bernard pour vous souhaiter un bon mandat à toutes et à tous et puis dans l'intérêt surtout de la commune et des Belaisans et de toutes les Belaisannes, qu'on n'oublie personne. Voilà. Merci pour vos interventions. Vous savez que on avait tout fait sur le précédent mandat pour essayer d'apaiser la politique à Belay et sur des débats constructifs et non pas des situations stériles. Je pense qu'on a pu avancer sur certains sujets et j'aurai toujours à cœur de garder cette même ligne de conduite. Vous avez vos idées, on a les nôtres et il y a des moments où on peut converger sur certains points. Et en tout cas, j'aurai à cœur de garder cet apaisement qui a... pendant pas mal d'années à Belay, mis en difficulté la commune, le territoire. Donc les défis vont être importants, majeurs. Il va falloir véritablement serrer les coudes. C'était la posture qu'on avait sur le précédent mandat. Il va falloir continuer en ce sens. Les moyens seront plus faibles. On le sent et on le ressent chez nos partenaires. Jean-Yves nous interpelle souvent sur le sujet et d'autres partenaires publics. Donc on aura à cœur en tout cas d'essayer de travailler un maximum ensemble
On ne pourra pas vous convaincre sur tout, ça c'est sûr, mais d'aller sur certaines thématiques et de continuer à faire progresser la ville et le territoire. J'annonce le prochain conseil municipal, parce qu'on va se mettre rapidement au travail. On y est déjà aujourd'hui, donc le lundi 30 mars à 18h30, au même endroit, à la salle du conseil pour présenter des nouvelles délibérations et débattre, décider, agir ensemble. Merci à toutes et tous de votre présence et encore merci aux Belaisans, et je vous propose pour l'ensemble du conseil municipal une photo de groupe devant l'hôtel de ville. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite pour la continuité de nos travaux au sein de ce conseil. Merci à tous.